motivé. Hein. Yaakov Avinu, quand on vient lui annoncer la nouvelle terrible que son fils Yosef a été dévoré par un animal. On lui dit, Yaakov, tu arrives à reconnaître l'habit de ton fils? Il dit, oui, c'est l'habit de mon fils. Un animal l'a dévoré. Dans le livre Chesed l'Avraham, il dit, Beni, Chaya, Ra'a, Achalatu, les dernières lettres, c'est le nom divin, ça compose le nom divin, Yud-Ke, Vav-Ke. Beni, Chaya, Ra'a, Achalatu. Yud, He, Vav, ça veut dire Yud-Ke, Vav-Ke. Yaakov nous dit, Ribono Shel Olam, mon fils était un envoyé pour aller faire une mitzvah. Il va faire une mitzvah et il a été dévoré. Mais s'il a été dévoré, ça a été fait par la nature, puisque l'animal n'a pas de libre arbitre. Quand l'animal décide de dévorer un homme, de lui faire quelque chose, elle n'a aucun libre arbitre. Donc, puisqu'elle n'a pas de libre arbitre, forcément que ça vient de toi. Et si ça vient de toi, je l'accepte. Je l'accepte. Mettre Kadosh Baruch Hu associé à Kadosh Baruch Hu dans chaque événement qui se passe dans notre vie. Que ce soit un bel événement ou que ce soit un mauvais événement associé à Hachem. Chazal nous dit dans le traité Berachot qu'un homme doit bénir à Kadosh Baruch Hu pour le bien comme pour le mal. C'est-à-dire, pour le mal comme il bénit sur le bien. Kadosh Baruch Hu est en chaque moment avec nous. Le bien et le mal sont toujours proportionnés. Le mal est proportionné au bien et le bien est proportionné au mal. Et c'est ce qu'il nous dit. Je donne toujours l'exemple simple d'un homme qui a de la fièvre. Alors quand tu le vois, et il a 40 de fièvre, tu lui dis comment tu vas? Très très mal. Le lendemain, il a 38. Comment tu vas? Ah, je vais bien, Baruch Hashem. Par contre, s'il avait 37 et il est monté à 38 et tu lui demandes comment tu vas, il te dit je vais mal. C'est-à-dire que toujours le mal est proportionné au bien et le bien est proportionné au mal. Mais il faut comprendre que tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem Yitbarach. Et Akadosh Baruch Hu est là avec nous chaque moment et chaque instant. Même si on souffre, même si on a mal, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Ça veut dire que Dieu est avec moi, mais j'ai mal. Et Akadosh Baruch Hu est là pour m'observer, pour me garder en chaque moment et en chaque instant. Il est écrit quand Yosef Hatzadik est arrivé en Égypte, Veyehi Adonai et Yosef, Veyehi Ish Matzliach. Kadosh Baruch Hu était avec Yosef, et Yosef était un homme que même quand il a été vendu en esclavage, il était un homme qui réussissait dans tout ce qu'il faisait. Mais le langage de Vayehi, toujours Vayehi, c'est un langage de peine et de tristesse. Car le mot Vayehi veut prendre, Yehi en hébreu, c'est futur. Vayehi, c'est passé. Je veux prendre mon futur, je veux déjà qu'il passe. Et la question qui se pose, pourquoi on a employé Vayehi à propos du moment de réussite de Yosef? Alors explique le Maor Vashemesh. Le Maor Vashemesh nous explique tous les Vayehi qui est écrit dans la Torah. Il dit Vayehi Hashem et Yosef, Akadosh Baruch Hu, il voyait la réussite de Yosef. Yosef réussit avec son maître, mais il ne réussit pas dans sa spiritualité. Akadosh Baruch Hu, il va pleurer sur Yosef qui ne tombe pas dans les mains de la femme de Potiphar. Et ça même, ça a sauvé Yosef Hatzadik. Yosef, quand il était dans tous ses malheurs, en chaque moment, il pouvait tomber dans la plus grosse déprime des déprimes. Il a été vendu par ses frères. Il a perdu sa maman. Il n'a plus ni mère,
qui en fin de compte il a perdu quand il a été vendu, comme s'il avait mis une croix sur 10 frères. Il a perdu son père, l'affection, la chaleur, il devient esclave. Il est acheté pour être torturé, pour qu'on fasse de lui des choses terribles. Et avec tout ça, essayer de retrouver Hachem, Vayehi Hachem et Yosef. Yosef sentait en chaque moment et en chaque instant que Kadosh Baruch Hu est avec lui. Vayehi Hachem et Yosef, Vayehi Ish Matzliach. Yosef Hatzadik, il pensait exactement comme s'il est en train de monter sur l'estrade et il a une épreuve sportive. Il va faire de la boxe avec quelqu'un, mais qui c'est qui lui donne de la force? Sa mère ou sa femme qui est sur l'estrade pour le voir. Et bien Yosef pensait exactement que Kadosh Baruch Hu est en train de l'observer en haut, comment il est en train de lutter contre la femme de Potiphar. Et surtout, mon fils, ne tombe pas. Je suis là avec tous les anges. Je suis là avec Abraham. Je suis là avec Adam Arishon. Je suis avec tous les tzadikim, les anges. On est en train de voir le spectacle. Est-ce que tu vas réussir ou tu ne vas pas réussir? C'est ce qui a donné la force à Yosef. Savoir qu'en chaque moment, Akadosh Baruch Hu est là. Quand on passe une épreuve, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le spectateur. Il est là en haut, en train de nous observer avec tous les anges, tous nos aïeuls, toute notre famille. Il dit, regardez maintenant. Regardez, le fameux telle personne, il est là en train de lutter, on va voir est-ce qu'il va gagner ou il ne va pas gagner. Et ça, de savoir que Kadosh Baruch Hu est avec moi, c'est ce qui me donne la force. Ça peut être le mal, ça peut être du mal. Pas toujours dans la vie, on n'a que des bonnes choses. Dans la vie, on passe tout, il y a des étapes dans la vie. On passe des bons moments comme des mauvais moments. Mais n'oublie pas qu'en chaque moment et en chaque instant, Dieu est là pour te voir. Dieu est là pour t'observer. Dieu est là pour t'encourager. Dieu est là pour te féliciter, pour voir si tu vas gagner. Si tu vas gagner le concours. Ça, c'est Hachem Yitbarach. C'est ce qui a donné la force à Yosef Hatzadik. Akadosh Baruch Hu est avec moi. David Amelech nous dit, Shivtecha ou Mishantecha hema yinachamuni. Ton bâton que tu me frappes avec et le soutien que tu me donnes, les deux me réconfortent et me consolent. Même quand on prend un coup, des fois. C'est Akadosh Baruch Hu qui est là pour nous dresser. C'est Akadosh Baruch Hu qui est là pour nous faire un tikkun à notre neshama. Et s'il est là, forcément que c'est du bien. De la même manière qu'un homme se fait opérer des fois, et il a mal, mais il se fait opérer pour le guérir, pour le préserver d'une maladie, pour le préserver de quelque chose qui se développe, d'une mauvaise chose qui se développe dans son corps, qui risque de le tuer, de lui faire mal. Et on est là, on le blesse, on ouvre le ventre, après on va coudre, ça va faire mal, ça va prendre du temps pour se remettre, mais c'est pour notre bien. Tout est pour notre bien. Akadosh Baruch Hu est présent en chaque moment, en chaque étape dans notre vie. Et c'est qu'avec ça, qu'avec cette émouna, qu'à Kol Me'et Hashem Yitbarach, qu'on arrive à traverser les plus grandes difficultés dans la vie. C'est pas que demain on n'aura pas mal, on aura mal, mais on comprendra au moins. On essaiera de comprendre des choses. Pourtant on a ça. On est là pour réparer, on est là pour faire un petit coup. Qu'Hachem nous aide de recevoir tout, Be'ahava ou Be'ratzon, et avec ça, on est à perdre tous les dynimes. Du moment qu'un juif, il a compris que Kadosh Baruch Hu est là pour lui faire un tikkun, il n'a plus besoin du mal. Parce que beaucoup de fois, Kadosh Baruch Hu est là pour nous réveiller. Hachem veut nous réveiller. On peut réveiller quelqu'un en lui faisant comme ça. Il y a des gens qui se réveillent quand ils entendent ce petit bruit. Mais il y a des gens qu'il faut les secouer. Il y a des gens qu'il faut leur donner un coup, une claque des fois pour qu'ils se réveillent. Et il y a d'autres qui font un choc électrique. Et des fois, il y a des gens qui, même avec un choc électrique, ils se réveillent pas. On ne va pas attendre les mauvaises choses. On va entendre le petit bruit, on va se réveiller, on va se rapprocher à Hachem, on va sentir que c'est Hachem qui est là pour nous faire une alerte. Et là, notre vie sera heureuse parce qu'avec ça, on n'aura pas besoin d'arriver plus tard. Mais en tous les cas, dans toutes les époques qu'on passe dans la vie, Hachem est avec nous. Quand on sait que Hachem est avec nous, toutes les choses sont différentes. Hachem qui est avec nous ne nous lâchera jamais. Amen et Amen. Shabbat, Shalom, Omevorach à tous et à toutes.